Votre attention, s'il vous plaît. Vous écoutez RCV 99 FM. Vinyl Me. Radiophonique. Breakbeat. Disco. Drum and bass. Dancehall. Trip-hop. Expérimental. Batucada. House music. Hip-hop. Rock. Techno. Afrobeat. Lounge. Step. Jazz. Underground. Funk. Minimal. Groove. Electro. Vinyl Me. Toujours sur l'antenne de RCV 99 FM, merci d'être à l'écoute. Bonsoir. Alors oui, vous savez que les traditions, c'est de regarder toujours. Je suis obligé de me décaler pour faire ça, je décale le micro en même temps. Oui, je suis derrière le micro, je crois que vous le percevez, vous me recevez bien. Oui, et par ici, comment ça se passe alors Oui, je pense que nous avons un vinyle. Eh bien, s'il vous plaît, laissons-le couler. Ah, c'est parti. 99 FM, RCV. Je regarde si ça coule. Est-ce que ça coule pas? Non, ça coule pas. J'ai dû. Mais, vous l'entendez? Alors, juste pour vous présenter les choses, on est déjà auprès de notre invité ce soir. Quand ce son coule dans vos oreilles. Bonsoir à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, je vais comme me présenter pour vous rappeler que je suis Jodaline, modeste pousseur de disques, et comme vous, ou comme de nombreuses personnes, je suis aussi vinyle addict. Vous inquiétez pas, je me soigne, mais ici dans cette émission, Vinyl Me, je donne l'occasion à des personnes comme moi, comme vous, de partager leur passion autour du vinyle, de la musique, au micro et aux platines. Dédicace à DJ Kutch, qui il y a 2 semaines, dans cette même émission, ici sur les bonnes ondes de RCV, il a enflammé le carnaval de Tournai le week-end d'après et la gare Saint-Sauveur. Et c'était extraordinaire. Cela restera comme une prestation affolement groovy. Encore merci à toi DJ Kutch. Big up pour ton set drum and bass des plus pointus. Autre chose, et comme pour tous les DJ qui sont passés dans cette émission, basculez sur les podcasts du site internet de RCV pour les apprécier tranquillou chez vous. Et rejoignez-moi sur la page Facebook de Vinyl Me pour, pourquoi pas, pousser non pas un vinyle, mais quelques petits mots doux, histoire d'échanger. Mes invités sont des DJ confirmés et parfois aussi des producteurs et des musiciens, ou les deux. Et vous en saurez plus dans quelques instants. Retenez simplement qu'ici, sur cette antenne de RCV 89 FM, avec notre invité, on ne fait que pousser des disques. C'est une redite, mais c'est déjà bien. Mais tout d'abord, recentrons-nous sur nous-mêmes pour mieux apprécier le message de vie qui appartient à ce support. Je parle ici de vinyle. Oui, centrons-nous et portons notre attention sur ces sonorités analogiques et magiques en répétant ce petit mantra 3 fois. Vinyl Me, Vinyl Me, Vinyl Me. Comment vous sentez-vous ? Le DJ et musicien que nous accueillons ce soir est bel et bien lillois, imprégné d'une énergie qui lui est propre. Il a su la mettre en musique et c'est bien sa personnalité entière que j'ai la joie et l'honneur de vous partager en sa présence. C'est curieux, non, je pense qu'il est à la fois curieux et audacieux, amoureux d'une techno minimale et progressive qui suggère un univers abstrait avec un tempo léché. En bref, c'est subtil. Autrement dit, connaissez-vous l'Allemagne? Connaissez-vous Cologne ou Köln, si je me trompe pas? Pour ma part, je ne suis allé qu'une fois à Cologne. Ich spreche nicht gern Deutsch, et c'est bien dommage. Je reprends. Notre invité a signé sur le label Compact Records. Que dis-je? Il y signera aussi le premier album de cette maison et participera modestement à sa reconnaissance internationale. Je parle, la reconnaissance modeste du label. Mais peut-être que vous le saviez déjà. Oui, Compact Records est un label connu en Allemagne et bien entendu dans l'Europe entière comme un label techno des plus originales. Et pour les technophiles, ça flirtait avec l'avant-garde, exploitant les machines d'une manière efficace et minimale. Je vais dire combien de fois minimale en fait. Et c'est bien son parcours, celui de notre invité, que nous allons aborder dans quelques instants avant qu'il prenne à son tour les platines et nous ambiance sur quelques plaques. Vinyl Me. Pour votre plus grand plaisir, rien n'arrête la musique, rien n'arrête les vinyles. Il s'agit de les pousser et de les apprécier. Bien entendu, j'ai une préférence quand ils sont mixés. Arrêtons-nous là. Bonsoir Jonas et merci d'être ici en notre compagnie.
Bonsoir Joe et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et vraiment un grand merci de m'inviter ce soir parce que on se connaît depuis longtemps et je suis très heureux de te retrouver, de retrouver les studios d'RCV et puis de pousser des vinyles comme tu dis dans Vinyl Me, voilà. Et c'est réciproque parce que quand on s'est rencontrés donc après plus de 20 ans la semaine dernière, tu me disais j'ai plein d'anecdotes. Et chose que vous saviez pas, bonsoir Wesley. Oh, Wesley t'es où? Bonsoir. Vous reconnaissez ce grain de voix? Vas-y, Wesley, bonsoir. Bonsoir, Vinyl Me. Il y a Nico, il y a notre compañeros aussi qui est là, bon vous inquiétez pas, il est bien occupé. Mais en tout cas, Wesley, merci de rester dans le studio parce que on a commencé le début de soirée en vue de prochains événements. Et quand tu as fait connaissance avec Jonas, bah écoute, l'échange, l'émission, l'interview a commencé bien avant 20h30. Effectivement, moi j'ai posé un visage sur un nom, quoi. Surtout, on n'a jamais eu la chance de se rencontrer, donc très heureux. Et effectivement, on a commencé déjà depuis quelques temps, depuis tout à l'heure. Alors, je vais faire les choses un peu dans le désordre avant de commencer. Wesley, je vais te lâcher au micro. Je pense que tu as quelque chose à dire en toute improvisation à notre ami Jonas. Comme ça, moi, ça va me laisser le temps de caler le prochain titre. Alors, on quitte Jonas Bering sur son premier vinyle, production... lilloise, c'est ce qui est marqué sur le vinyle, le titre c'est Eno. Et rappelle-moi le titre du label sur lequel tu as signé, alors pour la première fois. Alors la toute première fois c'était Compact, mais très vite avec les amis lillois. Ici c'était sur Logarithme, donc c'était les amis de New Loop, une boutique de disques qui a eu son temps aussi sur Lille. Donc beaucoup de DJ connaissent, se sont fournis chez New Loop à Lille. Donc c'est l'occasion de les saluer aussi parce que c'est des très bons amis aussi. Et première fois, c'est aussi ta première radio. Tu nous racontais tout à l'heure que tu as passé quand même à peu près 10 ans dans ces murs. J'ai animé une émission qui s'appelait Studio 1 sur RCV. J'y suis arrivé grâce à Arnaud Maz, Digifunk, qui avait lui aussi son émission, et Thierry Mbaye, qui m'ont gentiment invité à RCV à les rejoindre. Et puis ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, je les ai pu quitter depuis. Et on a encore plein d'histoires que j'aurais pas le temps de raconter ici, mais en tout cas, voilà, j'ai été accueilli par la famille d'RCV à RCV et je suis content d'y revenir ce soir. C'est un drôle de microcosme Lille, hein, parce qu'en fait tout le monde se connaît. Quand j'ai échangé jeudi dernier avec toi, tu me disais tout simplement, oui je connais Oussa Tonic, il a mixé un de mes anniversaires. Tout à l'heure, il y a 20 minutes dans ce studio, tu me disais même, quand il jouait, j'ai encore sa musique dans la tête, il y a encore des disques qui me restent rien qu'en pensant à lui. Et rappelle-moi où il jouait sur il jouait au Thémis, donc c'était rue de la Monnaie, rue de la Monnaie. Je les confonds toutes. Et donc oui, moi ce qui m'a marqué, les disques qui m'ont marqué, c'était Blaze, Whirlpool Productions, il mixait aussi de temps en temps à l'aéronef, donc c'était vraiment une figure de la house, de la musique électro sur l'île, une inspiration déjà, et grâce justement à ces événements qui étaient organisés avec cette musique, les gens se retrouvent, les gens partagent, et je trouve que c'est toujours quand même quelque chose de très important à Lille, d'avoir des lieux où on peut se retrouver, où on peut partager et ensuite débuter des créations, des collaborations. Tout part du terrain, tout part de l'humain en fait. C'est vrai. Beaucoup de rencontres. C'est avant les années 2000, on en est bien là, excusez-nous le préciser. Mais cette atmosphère, on la garde encore sur l'île. Mais à l'époque, comme on l'a partagé dernièrement, on se suivait tous. On se rencontrait à un endroit, on se proposait des choses et on était dans un autre café, dans un autre bar, dans une autre boîte de nuit ou chez quelqu'un. Et on émulait les rencontres comme ça et les échanges. Et tu as su en faire quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça a appuyé aussi tes aspirations musicale ou pas? Totalement, parce que quand on commence la soirée et qu'on retrouve un pote puis un autre et qu'on sait pas comment la soirée va se terminer et qu'on finit dans un vieil hangar ou une vieille usine désaffectée à écouter, on n'appelait pas ça de la dubstep à l'époque, mais des fois des choses qui allaient beaucoup plus vite que la musique qu'on avait l'habitude d'écouter, des fois beaucoup plus dures, des fois plus lentes, dub, house, enfin toute une variété de sons
C'est vrai. Et qui venaient un petit peu des quatre coins du monde. Donc je pense vraiment que être à Lille, enfin moi je l'ai vécu comme ça, c'était une chance parce que j'étais attiré par la musique et beaucoup de choses venaient des États-Unis, d'Angleterre, d'Afrique, d'Allemagne. Moi je pense forcément à US Import parce que c'est bien import américain, je pense notamment à notre ami DJ Adolphe, je pense forcément à Stamini Records qui lui c'était plutôt le son UK, le son anglais. Je pense naturellement à l'influence belge parce qu'on était nombreux aussi à chiner à Anvers, à Gand et avec tout ça on a parlé déjà de New Loop et c'est rigolo parce que j'étais voir la soirée de Dr Electrolove le week-end dernier et je me suis retrouvé petite dédicace Arnaud Alfodi, super soirée, merci, on s'est régalé à la chaufferie et New Loop est resté parce que comme tu le soulignais tout à l'heure en off, c'est le premier site internet à vendre du vinyle, à s'immiscer dans cet univers musical en numérique. Et dans le même temps, j'ai rencontré des gens, ils n'avaient que ce magasin-là en bouche, quoi. C'était, ils achetaient énormément aussi chez New Loop. Et ça t'est resté ça aussi, New Loop Wesley ? Comment ? New Loop, ça t'est resté ou ? Ouais, totalement. Bah oui, ne serait-ce que d'aller récupérer les vinyles là-bas et de toute façon, ils étaient tamponnés. Donc quand on a le plaisir de reprendre nos vinyles pour écouter tranquillement chez nous et qu'on voit encore le petit logo de New Loop en bas de la pochette, bah oui, c'était vraiment cool d'avoir New Loop à l'époque ici. C'était vraiment chouette. Compact Records, qu'est-ce que ça évoque pour toi cette aventure ? Comment ça s'est passé ? C'est une histoire qui a 25 ans déjà, donc et toutes les années qui sont suivies. C'était assez incroyable parce que au départ j'étais plutôt attiré par quand même la musique techno, une techno assez dure américaine ou anglaise, je pense à Surgeon par exemple. D'accord. Donc, mais qui avait déjà très peu d'éléments, Jeff Mills, tout ça. Et puis j'ai découvert Profane, enfin une multitude de labels qui venaient de Cologne et c'était toujours les mêmes artistes, Wolfgang Voigt, Michel Meyer, Reinhard Voigt, Jürgen Papp. Bon voilà un petit peu la petite famille, ils avaient créé quelque chose là-bas. Et puis ils ont décidé de créer Compact en 98 et l'idée c'était justement de mettre un petit peu au clair tout ça puisqu'ils ouvraient leur magasin à Cologne. Et puis ils ont décidé d'utiliser le nom Compact pour tout compacter, tu l'as dit, à la fois la maison de disques, la société de distribution de vinyle puisqu'ils distribuaient beaucoup de labels, et puis de rassembler des artistes qu'ils aimaient bien, qu'ils suivaient déjà. Et je leur ai envoyé une cassette qu'ils ont perdue. Et puis finalement on s'est quand même retrouvés et après on s'est assez vite rapprochés. Je suis venu à Cologne avec mes DAT, on a choisi les morceaux et puis ils m'ont dit on fait un album et c'était mon premier disque, donc je rêvais de faire un vinyle, je rêvais d'entendre mes disques dans les boîtes. Et puis après, c'est parti, c'est commencé comme ça, mais c'était d'abord un rêve de gosse, quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce sentiment très intime et puis qui te révèle réellement. Pour moi, ta musique aujourd'hui est peut-être celle d'une époque, c'est vrai, mais elle reste comme pour tous ceux qui ont pris le même chemin que toi, intemporelle. Est-ce le fait pour moi de pouvoir l'écouter intimement en vinyle et de reconnaître le maître d'une alchimie à partager et à écouter qui m'habite? À ton avis, je sais pas, moi je pose des questions, c'est dur d'animer une émission. Ah, je dois trouver l'artiste. Ah non, là c'est moi, oui. Ah oui, non, elle était mal posée cette question. Alors, je vais faire un petit reverse. Je pensais qu'on commençait un blind test, alors là, j'étais pas prévenu. Je me suis auto-piégé, qu'est-ce que j'ai fait? Vinyl Me. Reprenons. Nous sommes ici sur cette antenne de RCV, nous écoutons une autre partie de cet opus lillois, quelque chose de très atmosphérique qui nous amène soit aux aurores ou nous invite à regarder un coucher de soleil. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. On soulignait tout à l'heure, je me permettais de partager mon sentiment, je te disais, oui, tu laisses durer la note, tu laisses le son vibrer, et c'est vrai que ça fait une alchimie assez incroyable. Tu cuisines bien quand tu composes, n'est-ce pas ? Je cuisine bien, même avec des aliments qu'on mange.
Parce qu'on mange pas les vinyles encore. Tu les manges pas. Non, j'ai pas essayé. Non, j'allais dire de bêtises, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. Et des fois, c'est un peu à piège aussi parce que on peut se laisser enfermer dans une boucle. Ça peut être répétitif, tout ça. Mais ce que j'aimais bien faire, en tout cas, ce disque quand j'ai composé à l'époque et d'autres morceaux, puisque je faisais beaucoup de musique à ce moment-là. J'avais un petit appartement à Lille, comme la plupart des étudiants, et donc j'avais les machines dans une pièce, et puis je me baladais dans l'appart, et puis je laissais couler jusqu'à me sentir ennuyé ou avoir envie d'apporter des choses. Et peut-être que c'est pour ça que ça peut encore couler 20 ou 25 ans après, j'en sais rien, mais c'était cette idée quand même d'un truc qui vit sa propre vie tout seul quelque part dans un appart, quoi. Donc c'est pas de l'ambiante, mais bon, parce que j'aime le rythme, j'aime le rythme. Et bon, c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. En tout cas, ouais, du rythme, j'aime le rythme, j'aime aussi me laisser embarquer, donc il y a aussi ce côté un petit peu mental, je sais pas si on peut le dire comme ça. Si, c'est vrai, si, il y a quelque chose de mental. On pourrait même utiliser d'ondes cérébrales, ça berce, hein. Honnêtement, on vous laisse apprécier, chers auditeurs, chères auditrices, et on en reparle peut-être plus tard sur un autre support, peut-être numérique. Oui, c'est sympa que vous me racontiez votre sentiment, soit autour de Jonas Bering, soit autour de cette sélection, pourquoi pas. Jonas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre les couverts ensemble, c'est le cas de le dire, quand on parlait cuisine. Et je vais te laisser tout doucement glisser derrière les platines. D'ailleurs, je vais enlever celui-ci, c'était Visite Vénus, le titre juste avant, avec que des remixes, The Endless Burmer, les remixes Appendix Number 2, et on avait écouté la version d'un autre magicien, Herbert. On aura l'occasion peut-être de parler de cet artiste aussi un peu plus profondément dans une autre émission, en tout cas je le souhaite, car j'adore vous retrouver ici sur cette même antenne de RCV 99 FM. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure je fais un espèce de petit reverse, vous avez entendu que j'ai manqué mon enchaînement, j'étais sur le morceau précédent, et puis donc on a improvisé, on n'a pas perdu de temps, hein. On a laissé couler, on est repassé sur un truc, et pour finir j'ai pas réussi à le mixer le machin. Alors ça je crois que c'est la pression, c'est aussi la magie du direct. L'honnêteté me faisait dire que c'était bien aussi de vous le partager là, comme ça c'est un peu drôle, vous avez un petit rictus là, vous avez les yeux qui brillent. Oui, vous pouvez aussi bouffer et penser à moi, pauvre petit animateur radio qui fait son possible dans cet univers musical. Ciao, ciao, ciao.
Come from the mountain. Come from the mountain, composed delighter. Wir sind dort anders, wir machen weiter. Wir sind dort anders, wir machen weiter.
machen weiter.
Encore merci à toi, Jonas Bering. Quelle immersion! Ouh. Je sais pas quoi ajouter. Il y avait tout ce qu'on aime dans ce qu'on appelle le mix techno progressif minimal, avec ses subtiles prises de risque, histoire de contrebalancer le rythme et de choisir des rythmiques qui tranchent d'une manière suave. Et vous reconnaîtrez ces ambiances ante-millénium, excusez-moi, intemporelles. Qui souhaiterait me partager leurs sentiments sur Vinyl Me, voire me remercier d'avoir essayé d'établir ces connexions entre vous et moi, nos invités, et vous, si vous voyez ce que je veux dire. À tous donc, qui voudraient de très loin, de très près me remercier d'avoir essayé, je vous réponds. Tout est normal. La première étape, lorsqu'on veut dire quelque chose, c'est toujours d'essayer. Voilà, il est 21h28, en attendant, sélecteur d'idées. J'avais des choses à vous dire. Oh, mais je sais pas par quoi commencer. Je pense que la semaine dernière, il y a 2 semaines après l'émission de DJ Kutch, au lieu d'annoncer Jonas Bering, j'ai annoncé Brandy. Mais non, Brandy, c'est dans 2 semaines. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir Brandy, ce sera tous les jeudis soirs à partir du 21 mars, de 17h à 2h du matin, au Sherwood, rue Solferino. Allez streamer, allez chercher l'information sur les réseaux, c'est toujours sympa. Et vérifier cette com incroyable. Oh, yes, merci à toi, Jonas Bering. À bientôt, merci à Brandy. On me fait signe de tourner la tête, c'est difficile. Je parle en mono maintenant sur une seule face du micro. Le 30 mars 2024, la grande chanfrerie in dub avec Meets, c'est-à-dire la rencontre de Sleeping Forward et A Go Bun. Ça sera Jamaican Sound. Allez, allons-y. Que puis-je dire encore? Oh, j'avais des choses intéressantes à vous dire, genre, je ne sais pas, moi, la prochaine programmation de Vinyl Me, par exemple. On a parlé naturellement de plein de choses très intéressantes, mais à savoir que Brandy est là le 3 avril, Atmosoul revient le 17 avril, Bertransistor revient le 1er mai, DJ Says, merci d'avoir accepté l'invitation, ce sera pour lui le 15 mai, le retour de Clémentine le 29 mai, et Arnaud Arflodi qui a organisé la sublime soirée avec Dr Electrolove de Woodoo Ken dernier, sera là lui le 12 juin en compagnie de Uchibi, et enfin pour finir la saison, avant de parler d'autres événements d'ici là, ça sera P.O. Watson le 26 juin qui fermera la saison ici dans Vinyl Me. Pour le reste de l'été, je ne sais pas encore sur quel type d'émission je vais partir, mais je serai pas très très loin, j'imagine. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait encore occuper les antennes? Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaiterait encore occuper l'antenne? Nous sommes toujours là, 21h30, live on direct. Ici, c'est l'univers du vinyle. On adore le grain, on adore les disques qui craquent de temps en temps, on adore quand le diamant va pousser jusqu'à l'autocollant, c'est-à-dire qu'il est au centre du vinyle. Parfois, ça fait un sacré boucan, mais c'est toujours aussi plaisant. Et sélecteur d'idées n'étant pas là, qu'est-ce qu'on fait? On improvise? Non, on poussera pas de chansonnette. Envoie le son. Envoie le son. En tout cas, on était en compagnie de Jonas Bering, on a parlé de Compact Records, de Cologne, on a parlé de New Loop, ce magasin lillois qui nous fournissait un certain temps, et on a partagé un désir simple et intime d'entendre des sons très dance floor et très underground en mode techno en compagnie de notre invité, et puis on a peut-être une autre fois, on aura l'occasion de parler de ses projets autour de la production de vinyle, peut-être le retour aux machines, je ne sais pas, ou peut-être un live. Oh, que tout est possible. Et puis, j'aimerais aborder la prochaine fois avec Jonas ces nuits qu'il a composées.
Ces nuits d'ivresse musicale ou du spleen de la création. En fait, c'est ça la magie, qu'on est immergé dans la musique et qu'on prend beaucoup de plaisir. Allez, les amis, je vous laisse car je sens que je suis rattrapé par des émotions positives qui m'invitent à laisser l'antenne. Jonas, merci. Jag, merci. Au revoir. Compañeros. Big up, big up. Wesley, à très très vite. Je vous laisse sur la bande de RCV 99 FM et au plaisir cette même antenne dans 2 semaines. Au revoir.